Liberté politique en République démocratique du Congo, utopie ou réalité? Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui Libère, bonjour et bienvenue dans votre émission L'élo politique. L'élo politique, l'émission du peuple, par le peuple et pour les peuples, votre émission. Alors, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui Libère, L'élo Tokolo Blabongo, liberté politique en République démocratique du Congo. Nous allons essayer de faire une analyse comparative entre la période du régime de Joseph Kabila Kabange et cette période du président Félix Tshisekedi. Quelle période Oyo liberté politique est réellement respectée? Cette idée nous est venue après la sortie médiatique de Joseph Kabila au cours d'une interview où il a accordé une interview au journal américain des New York Times. Joseph Kabila a accordé une interview dans le journal américain. Au cours de cette interview, a déploré d'abord restrictions politiques sous le règne de Félix Tshisekedi à l'Obi qui est à l'époque liberté politique est garantie. Il n'y avait pas d'opposants, il n'y avait pas de prisonniers politiques. Liberté politique est bongo garantie. Il a déploré aussi gestion. Il y a Félix Tshisekedi ou Monique Ezali Malamouté a passé pendant le au cours il y a interview on essayer de décortiquer en fait tout ça une analyse comparative entre deux périodes ou deux régimes. Régime il y a Joseph Kabila, na régime il y a Félix Tshisekedi. Liberté politique et bon respecté peut assurer. Tout au cours de cette émission encore, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Tokolo Bilapé Bongo, Tokomeka ko abordé affaire il y a docteur David Balanganaï ou Agrisaki femme ou Botaki après refus il y a femme wana pona kuzoba basu approprié topé andima batongaye ndenge pendant qui après avoir accouché docteur a manifesté qui violence vis-à-vis d'elle pour convaincre à Andima Batongaye. Alors lobby et l'équipe donc lundi ils allaient qui étape il y a un témoignage. Ton témoignage il y a grand-mère il y a la fille au Botaki. Ton témoignage il y a une patiente au pas là qui on a témoin oculaire. Na déclaration il y a mon docteur David Balanganaï avec mes invités sur ce plateau toko meka un peu pour analyser cette situation toko suka peut toko kende un peu au-delà pour na koyeba la gratuité de la maternité. Est-ce que peut mettre ba docteur to ba prestataire sanitaire na moyen ya ko sala malamu sana bango. Donc il y a plusieurs questions à aborder par rapport à ce sujet oyo. Et on va au cours de cette émission avec mes invités. Alors, pour analyser ces deux sujets, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui Libère, je reçois pour vous Martin Balabeba. Martin Balabeba Azali Bongo, analyste politique indépendant. Avec lui, Toro Mekampe pour analyser le sujet. Martin Balabeba, Mbote na yope boye madame na lelo politique. Mbote Ndegus, Nazali na esengo mingi yako participer na émission Lelo na politique après plusieurs jours et c'est mingi ya kuta lisusu na ba kongomani po ete toyebana ko décortiquer sujet o ezali ko sa l'actualité et c'est mingi ya ko kuta lisusu na yo Ndekudeus journaliste chevronné de la plume ainsi que du micro. En tout cas, je suis très heureux, mais avant de passer aux deux thématiques de la journée, j'aimerais parler d'un sujet trop aussi pertinent. Allez-y. Alors, il s'agit ici de diplômes de doctorat que tous les politiciens obtiennent maintenant dans nos universités. J'ai peur et j'ai été toujours rigoureux pour la science. N'importe qui ne peut pas obtenir un diplôme de docteur. N'importe qui ne peut pas venir s'aventurer à l'université pour obtenir un diplôme de DA ou encore un diplôme de licence. Alors ici, je fais un constat très amer. Mon constat est que tous les politiciens, tous les cadres des partis politiques viennent s'aventurer à l'université pour soutenir des mémoires de DA, pour soutenir des thèses doctorales. Je lance un appel aux autorités académiques d'être un peu très rigoureux envers tous les politiciens qui viennent
des opportunistes qui viennent pour soutenir leur mémoire DDA, pour soutenir leur thèse doctorale. Nous avons peur que demain ou après-demain, nous ayons des professeurs qui ont un problème de grammaire, un problème d'orthographe. Ça sera très dangereux pour l'éducation. D'ailleurs, notre éducation est déjà fragile. Si nous donnons encore de tels titres à des personnes qui n'ont pas suivi une formation régulière, j'ai peur que nous puissions vivre les pires dans les jours à venir. Merci beaucoup, Ndekoudeus. Ok, merci beaucoup, Martin Balabé. Tu as constaté en OP ces derniers temps, les politiciens Mingi va communiquer au code de Kozonga classe dans l'université, mais parfois ils ne sont pas réguliers au cours. Et après un certain temps, au moins, on ne pas assis mon parcours académique, alors qu'attendent normalement. Effectivement, c'est ce que... Mais d'autre part, il y a aussi un politicien qui accuse les autorités de l'université de Kinshasa de vouloir lui demander à donner une corruption pour défendre thèse naïe dans l'université. Effectivement, bon, je m'excuse parce que je ne saurais pas apporter un jugement de valeur sur ce qui est arrivé parce que je n'ai pas d'éléments matériels sur ce qui est arrivé. Vous n'avez pas cité son nom, mais il s'agit bien du professeur député Godin Mpoyi. Alors, je n'ai pas eu vraiment d'éléments matériels pour faire une analyse objective sur ce qui est arrivé, mais seulement ici, je parle des cas généraux. C'est presque dans toutes les universités du Congo où le politicien, le ministre, le député, les directeurs de cabinet, les assistants, les conseillers de ministres qui viennent là pour soutenir leur thèse doctorale. Alors, il y a des fois des questions que je me pose. Parmi ces questions-là, il y a celle de savoir un ministre d'État qui est occupé à temps plein, quand est-ce qu'il mène ses recherches, quand est-ce qu'il écrit, quand est-ce que... Alors, avec ChatGPT, j'ai peur que nous ayons de rédits dans des mémoires, dans des thèses, et ça sera très compliqué dans les jours à venir. Je vois beaucoup de politiciens, beaucoup de ministres devenir docteurs à thèse. C'est très dangereux pour l'éducation. Sincèrement, je demande, nous avons laissé l'argent aux politiciens, nous avons laissé les pouvoirs, nous avons laissé les honneurs, mais la science qui nous laisse aussi, nous qui sommes sérieux, nous qui voulons faire les choses de la plus bonne manière, qui nous laisse le temps de préparer nos mémoires de DA, de préparer nos thèses de la plus bonne manière pour que demain ou après-demain, nous puissions prendre la relève de l'éducation nationale. Mais interdit, on va apprendre quand même. Oui, l'apprentissage est permis à tout le monde, mais il faut suivre les cursus normal. Il faut que votre inscription soit régulière pour que vous arriviez jusqu'à la soutenance de la thèse. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça, comme un cheveu dans la soupe, et on vous donne la chance de défendre, vous devenez docteur. Il y a même certaines personnes, certaines autorités politico-administratives qui sont aujourd'hui à l'université avec la charge horaire, mais quand ils se mettent à donner cours, vous sentez qu'ils ont tendance ils n'arrivent pas à marquer un distinguo entre donner cours et tenir un discours politique. Ils sont là, ils commencent à toucher à gauche, à droite. Vous sentez que les étudiants ne sont pas devant un cours très structuré où il y a des chapitres, des sections et tout ce qui va avec. Le monsieur débarque comme ça, il commence à donner des choses de manière en vrac et parfois les étudiants sont perdus. Nous n'avons pas besoin de ce genre de professeurs dans les jours à venir parce que l'éducation de nos enfants en dépend. Ok, merci beaucoup Martin Balabé. Avant tout, on a vif, il y a sujet nabiso, il y a mon collègue Lelo, tika toi annoncé, rubrique Yassika, na émission nabino, Lelo, politique, rubrique carton du jour. Carton du jour, to banda kozala bongo na ba carton oyo, chaque analyste akobanda koleka na plateau oyo akobanda couper ça na mutu moko oyo à se distinguer soit positivement soit négativement dans notre société. Ezaka rapona ba politicien eza mutu nyonso au cause de la politicien, au cause de la journaliste, au cause de la pasteur, joueur dans tous les domaines de la vie. Ceux qui mutu sali bola moi sali malamu na domaine naie, on l'attribue un carton vert par rapport à exploit à réaliser. Ce qui peut me sali mabé, sali et le ko mabé to sepelité, to attribuer carton rouge pour na ko c'est que sali mabé, na place au sali mabé bongo prochainement salaboy. Et puis ceux qui me sali et le mo boembe ba mo oh to qui ko recadrer, to attribuer carton jaune. Alors j'espère que mon invité a compris à la fin de l'émission to ça l'exercice petit exercice oyo pour nous sa carton du jour. En attendant notre deuxième invité, nous entamons directement le vif de notre sujet Tolo Belabongo, affaire docteur David Balanganaï. Martin Balabéba. Tolanda Globezaki étape, il y a témoignage. Tolandi témoignage, il y a patiente, moi, qui a comme témoin oculaire. Tolandi témoignage, il y a grand-mère
il y a femme ou à Kouchaki. Tu as dit peut témoignage, il y a mon docteur David Balanganay. Quelle lecture faites-vous par rapport au déroulement du procès? Merci encore une fois, Ndekodeus, pour na mutuna. Ezali mawape pasi mingi, pour na makambo ezali kolekana na mboka ebiso. Alors, oye les kanaki ezali suite logique, il y a dysfonctionnement, il y a système sanitaire et mboka na biso. Alors, un hôpital de référence de Kinkole qui manque des produits adaptés comme anesthésie pour administrer le patient, c'est vraiment déplorable. Donc cela prouve à suffisance que notre État est négligent et c'est très déplorable étant donné que l'État est censé suivre de près, surtout qu'actuellement la maternité est gratuite. L'État devait faire des suivis, des monitoring, comme on l'a dit, faire des monitoring chaque fois pour savoir où est-ce qu'il y a de manquant de produits, où est-ce qu'il y a de manquant de gants, où est-ce qu'il y a ceci, cela. Et à ce moment-là, ça va faire en sorte que le médecin travaille dans des conditions, dans de meilleures conditions, dans des conditions optimales. Mais ici, là, je suis en train d'abord de donner la responsabilité ou encore d'écrire la responsabilité de l'État avant d'arriver au niveau du docteur David. Alors, si l'État ne met pas... Effectivement, merci Ndekodeus, je préfère Nazala bilingue pour que le message est les cas malam. Alors, Tobanda Kolobete, docteur David Azalaki, premièrement, na condition optimale, et qui permettre pour à Salam Salanendenge et Longobanité. C'est pour cela il est allé plus loin jusqu'à faire ce qui n'est pas autorisé. Je ne prends pas la défense du docteur parce que ses agissements n'étaient pas dignes d'un médecin. Mais seulement, on doit faire quand même une rétrospective. Nous ne pouvons pas seulement condamner docteur David à la première vue de la vidéo. Il faut aussi déjà à partir de ces procès, on a eu quand même à comprendre ce qu'il y a eu. Et on peut maintenant émettre un point de vue. Parce que tout le monde va condamner sous l'émotion. Sous l'émotion, les gens, les condamnations sont venues de part et d'autre. C'est normal, on est humain. La vidéo qui a fait les tours des réseaux sociaux était insoutenable, c'était insupportable. Personne ne pouvait défendre Dr David dans ces états-là. Maintenant, quand on a organisé le procès, chacun a essayé un peu de justifier ce qui est arrivé. On a compris que ici, la faute est partagée au niveau de l'État qui n'a pas mis en place des structures sanitaires appropriées, au niveau du médecin et aussi au niveau du patient ou de la femme, de l'accouchée. Il s'est fait que la dame dans la salle d'accouchement s'est comportée de la plus mauvaise manière. Alors, nos petites caprices de la cité avec nos petits chéris, avec nos petits copains, vous ne pouvez pas l'amener à l'hôpital, un endroit qui est censé vous apporter... Mais avec la douleur, Makassi. Imaginez, ok, nous n'en disconvenons pas. C'est pour cela, je suis en train d'établir les décrets des responsabilités. L'État a une part des responsabilités, docteur a une part des responsabilités, patiente a une part de responsabilité. Alors, Namitan Oyo... Qui n'a pas de responsabilité à patiente. Ok, patiente, lorsque Oza na hôpital, docteur Azali ko expliquer les bien fondés ya oyo alingaki asala. Voilà que vous êtes en train de signer, vous êtes en train de connaître l'hémorragie. Donc les heures qui suivent, si nous te laissons dans cet état de choses, tu pourras mourir. Et lorsque le médecin en chef, il y a l'hôpital à lobby. Effectivement. Vu qu'il y a des conseillers mingi, à 2 heures du temps, il y a vie. Effectivement, il y a même un médecin qui est allé plus loin. Lorsqu'une femme accouche, il y a un certain nombre de litres de sang tolérables. Dépasser ces taux-là, déjà il y a quelque chose d'anormal. Il faut maintenant à administrer des produits adaptés pour éviter les pires. Et voilà que la dame accouchée courait un grand risque. Elle était en train de saigner. Alors, quoi de plus normal que lui administrer un traitement approprié pour arrêter l'hémorragie. Et dans une telle situation, on ne peut que collaborer. On ne peut que comprendre ce que l'homme... Oui, certes. Et selon le témoignage, le docteur David n'était pas le premier docteur à intervenir. Effectivement. Le premier docteur Asilika qui a tiqué. Oui, déjà donc, aussi. Le docteur David est venu en intervention. Effectivement, aujourd'hui, sous d'autres cieux, docteur David paye les prix de sa bonne foi. Donc, il a voulu sauver des vies
et voilà là où ça lui a amené. Alors, ici, je ne suis pas en train de dédouaner Dr David. En tant que médecin... Donc, étape par étape, effectivement. Chaque responsabilité. Voilà. Alors, la dame devait se laisser soigné par le médecin. Parce que moi, comme je suis là, je suis votre invité, je suis étudiant en économie, donc c'est pas un jeune étudiant, mais grand étudiant en économie. Là, on va déjà les troisième cycles. En dehors de ça, j'ai pas la maîtrise du métier journalistique. Alors, quand vous allez m'inviter chez vous, vous allez me donner une ligne de bonne conduite. Aujourd'hui, vous venez d'innover. Alors, nous devons faire un effort de nous adapter à cette innovation. Mais voilà que le médecin, avec la patiente, le médecin est en train d'apporter des conseils à la patiente pour qu'elle puisse se laisser faire afin d'être soignée. La patiente refuse. Alors, dans une telle situation, que faire? Dans une telle situation, qu'est-ce faire? Parce que si on l'a laissée, 2 heures plus tard, elle allait succomber. Alors si elle succombe encore, ça devient un problème. Il ne faut pas oublier que le chef de l'État, donc parmi les catalyseurs qui ont poussé le chef de l'État à instaurer la gratuité de la maternité, c'est pour éviter les décès maternels. Oui. Alors si Dr David allait laisser cette dame-là saigner jusqu'à X temps et qu'elle allait succomber, elle allait mourir, ça allait toujours retomber sur les mêmes épaules du docteur l'assistance à la personne en danger. Et ça allait encore aggraver la situation. C'est ainsi que Dr David a pu utiliser le moyen mauvais qu'il soit, pourvu que les vies soient sauvées. Et je suis très content d'apprendre qu'aujourd'hui, la dame et son bébé vivent mieux, en bonne santé. C'est tout ce que Dr David pouvait faire. Alors, je suis en train maintenant de rentrer sur les responsabilités du docteur. Oui. Alors, les docteurs, en tant que scientifiques, parce qu'on ne devient pas docteur au hasard, hein. C'est après avoir suivi un cursus étudiantin régulier, après avoir subi plusieurs évaluations, qu'on devient médecin, qu'on devient docteur. Alors, le médecin pouvait utiliser d'autres méthodes. En tant que médecin... Comme quoi, par exemple? Il devait d'abord jouer avec la psychologie de la personne. Parce que si vous suivez, à la fin, le médecin a réussi à traiter la dame. C'est-à-dire, il a eu à utiliser d'autres méthodes qui étaient peut-être différentes de la brutalité qu'il avait utilisée. Donc ici, je ne dédouane personne. Ici, la responsabilité est partagée, mais seulement à la justice d'atténuer la peine. Nous n'aimons pas de sentences qui sont beaucoup plus sentimentales. Il faut que Dr David soit sanctionné à la hauteur de l'erreur commise et non parce que les réseaux sociaux se sont enflammés, ils ont parlé, et la première dame a dit à glisser un mot, le ministre de la justice de la santé a pu dire quelque chose. Non, nous devons rester rationnels, sanctionner Dr David en fonction de l'erreur commise. Parce que en brutalisant la patiente, je ne crois pas que Dr David avait intention de nuire. Dr David n'avait pas l'intention de nuire, mais plutôt, il était au bout, comme étant tout humain, il était au bout de son souffle. Il s'est dit, mais cette dame, je suis en train de faire face à quoi exactement? Cette dame, si je ne lui apporte pas une assistance, elle risque de mourir. Et si elle meurt encore, ça va retomber sur moi. Et maintenant là, il n'y a pas moyen aussi de transférer, étant donné que nous sommes hôpital de référence. Que faire? Il faut utiliser tous les moyens pourvu d'atteindre l'objectif. Et l'objectif, c'était quoi? Sauver la vie de la dame qui est actuellement en bonne santé. C'est tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous louons. Alors, en un premier temps, que la justice fasse son travail, mais Martin Balabeba, devant cette situation, vous ne voyez pas que les docteurs se retrouvaient entre les marteaux et l'enclume. D'une part, patiente aboyiba batongaï parce qu'elle a la douleur. Au cas où le docteur laisse la patiente, après 2 heures du temps, elle meurt, il sera poursuivi parce que Atiki patiente à Koufa, donc non assistante à la personne en danger. D'autre part, il a utilisé toutes les stratégies pour convaincre la patiente à réussir. Il a fait recours à la violence, ce qui est encore condamnable. Est-ce qu'on peut dire entre la déontologie et sauver une vie en violant la déontologie qu'on a étudiée à l'université? Le docteur David était devant un choix à faire.
est-ce que il devrait respecter la déontologie ou sauver la vie de la patiente par la méthode où il y a violence? Merci, Ndeko David, Ndeko Deus, Bolim ici. Alors, avant Naya, na émission Oyo, na mekaki ko tuna, quelques sages-femmes, m'a posé bango ba question sur ce qui s'est fait exactement dans la salle d'accouchement. Alors, certaines vont plus loin, jusqu'à dire que non, des dames qui viennent accoucher reçoivent des fois des gifles. Ils reçoivent des gifles. C'est que ce qui n'est pas permis. Donc, il y a docteur David, un cas isolé. C'est pas un cas isolé, ça s'est fait dans tous les hôpitaux et aujourd'hui, le médecin, le sage-femme peuvent les confirmer. Mais seulement, peut-être que docteur David l'a fait de la plus mauvaise manière et surtout l'autorisation de filmer. C'était ça aussi, effectivement. Alors, docteur David, peut-être qu'il l'a fait de la plus mauvaise manière. Oui, il était aussi devant un dilemme, il n'avait pas de choix, il ne pouvait que faire ça peut-être pour ramener la patiente à la raison. C'est ce qui a été fait parce qu'aujourd'hui, la patiente se porte bien selon les dires du docteur dans le procès. Alors, les sages-femmes me disent que non, il y a des fois, lorsque une femme enceinte n'arrive pas à bien travailler, ou bien lorsqu'elle déborde avec de pleurs, elle peut aussi recevoir un coup. Et ces coups-là, ce n'est pas pour nuire en soi. C'est pour aider la personne à arriver à l'objectif. Est-ce qu'il faut juger l'intention ou bien l'acte posé? Voilà, c'est ça maintenant là où notre justice doit marquer un distinguo entre l'intention et l'acte posé. Et la justice congolaise, apparemment, est restée superficielle sur l'acte posé et non sur l'intention. Parce que je ne vois pas le médecin tuer son malade dans cet état-là. Ou lui administrer des coups vraiment pour tuer. Non. Parce que si c'était peut-être pour tuer, il allait utiliser d'autres produits, d'autres méthodes. Peut-être que nous, les comètes des mortels, on ne saura pas. Mais si le médecin a pu utiliser cette brutalité-là, c'était pour retourner la patiente à la raison pour qu'elle soit soignée. Chose qui a été faite. Alors, nous ne dédouanons pas le docteur, mais seulement il faut que sa sanction soit vraiment atténuée. C'est pour cela que je salue la décision de l'ordre de médecins qui n'a pas agi par sentiment, parce que quand par émotion, le ministre, quand le ministre a eu la nouvelle, la première des choses c'était déjà prendre des positions, prendre des orientations, donner des orientations. Qui dit ouvertement à apprendre en haut dans les réseaux sociaux. Effectivement, tout le monde nous avons appris. Normal? Tout le monde nous avons appris, tout le monde a appris et tout le monde a appris dans les réseaux sociaux. Mais pas le ministre quand même, c'est dans son domaine, dans son secteur. Effectivement, mais le ministre allait d'abord retarder sa déclaration. La première dame, là, nous n'émettons pas un point de vue sur sa réaction en tant que mère, en tant que maman. On va y arriver. Il y a une question par rapport à l'acte qu'elle a posé. Voilà, elle ne pouvait que réagir de la sorte. Mais par rapport au ministre, le ministre devait d'abord faire un effort de demander à ses services de lui ramener des éléments matériels sur lesquels il devait focaliser maintenant sa décision et parfois sa déclaration. Mais curieusement, le ministre était aussi émotionné, ce qui me laisse un peu perplexe. Il a pu dire ce qu'il a dit. C'est pas grave, mais j'ai quand même apprécié la promptitude de la réponse de l'ordre de médecin qui a refusé à ce que le médecin soit radié. On ne pouvait pas aussi radier le médecin comme ça. Situation où le docteur David Balanganaï, est-ce que ça ne peut pas nous pousser à pousser, permettez-moi la tautologie, notre réflexion plus loin pour essayer un peu de revoir nos lois par rapport à la situation où le docteur Bakuta Anango. Des fois, une situation pareille, si par exemple la violence était les moyens pour sauver une vie, est-ce qu'on ne peut pas revoir nos lois par rapport à cette réalité? Parce autrement, je peux poser la question autrement. Entre la vérité juridique où les autres pékissa correcteront la violence et la vérité absolue où tout le monde qui violence, c'était le moyen pour sauver la vie. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Merci Deus. Nalobaka mingi na plateau na yo était balwa nabiso ezali obsolète, balwa nabiso ezali limité. Il faut qu'il y ait une commission des scientifiques qui doivent se mettre ensemble, réfléchir sur nos lois pour quand même adapter nos lois aux réalités du moment. Alors,
Aujourd'hui, ça sera vraiment compliqué que les législateurs mettent en place une loi qui donne l'ordre aux médecins d'agir brutalement dans une salle d'opération, encore moins dans une salle d'accouchement. Qu'on réfléchir encore plus loin, oui. qu'on trouver solution. Effectivement, solution ezali boye. Solution ezali tant moto azali koya na maladie, médecin spécialiste azali kozwe en charge, mais azali ko faire signer les documents. Neti likambo ekomeli docteur David. Donc dorénavant, d'ailleurs j'ai vu un document pareil dans les réseaux sociaux, mais j'ai doute de l'authenticité. Il y a un document qui circule déjà sur les réseaux sociaux où le médecin doit faire signer une déclaration au patient. Le patient doit accepter les conditions du traitement. Et si le patient n'est pas d'accord, il peut choisir un hôpital de son choix. Et là, ça épargnerait le médecin à certaines choses du genre comme ce qui est arrivé au docteur David. Alors, je ne sais pas si vous pouvez me permettre de paraphraser aussi la responsabilité du docteur David. Alors, docteur David, en tant que scientifique, en tant que médecin expérimenté, d'ailleurs, de par les explications fournies, on sent que c'est un monsieur qui maîtrise bien son domaine. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait seulement utiliser, peut-être, jouer avec la psychologie de la patiente et utiliser d'autres méthodes autres que la brutalité. Alors, bien, ça a épuisé les moyens à sa disposition. Effectivement. Et d'ailleurs, dans la vidéo, je ne sais pas si vous avez vu quelque chose. Est-ce que dans la vidéo, le médecin lui a administré un coup? Oui. Une gifle? Oui. Ok, ça, il était allé plus loin. Il pouvait se limiter, même juste à essayer d'attaquer la personne et après voir ce qu'il pouvait faire dans la mesure du possible. Le docteur a justifié le fait de filmer la patiente. C'était comme preuve au cas où il y a une situation où l'équipe a monté, par exemple, décès à la patiente, et que vous allez quoi preuve naïe, résistance à la patiente, ou il a traité. Est-ce que c'est une bonne méthode? Et surtout que le docteur a dit que l'idée, il y a que filmer ça qui était pour les réseaux sociaux, mais ils ont stagiaire ou filmé qui après l'événement on a perdu des vues, stagiaire a bimi nango n'a que filmer. Est-ce que à ce niveau responsabilité ça quand il y a docteur tout comme il y a stagiaire, est-ce qu'il faut justice à ben à pep stagiaire à ko samba to nyo so ba condamné ka docteur? Exactement, la responsabilité est alliée à des échelons différents. En dehors, il y a l'État, en dehors, il y a docteur David, en dehors, il y a responsable peut-être de l'hôpital, en dehors de la patiente, il y a aussi la responsabilité de celui qui a posté la vidéo sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons les codes du numérique qui recadrent, qui réglementent les réseaux sociaux. Alors, si déjà la personne a fait fuiter la vidéo pour nuire à la personne du docteur David, ça c'est vraiment dangereux et puis c'est très méchant pour la personne, le stagiaire, soi-disant, qui a pu poster une telle vidéo. Effectivement, docteur David, vous savez, pour nous qui avons eu quand même la chance de travailler dans des structures privées, on nous demande toujours de faire de mail pour se couvrir. Quand vous êtes sur terrain et que vous rencontrez des difficultés, ça peut être une difficulté liée aux appareils que vous utilisez, ça peut être lié à la météorologie, il y a beaucoup de contraintes. Alors quand vous rencontrez des difficultés pareilles, il nous a été toujours recommandé de faire un message, de faire un mail, de faire des captures. De façon que demain ou après-demain, lorsqu'on va vous auditer, on va dire non, voilà, cher Deus, de telle heure à telle heure ou bien tel jour, vous n'avez pas travaillé pourquoi et vous allez présenter la preuve. C'est ce qui nous a été toujours recommandé. Il est de même pour docteur David de demander à ses collaborateurs de prendre des images. Parce que si la personne allait succomber de l'hémorragie, demain ou après-demain, on devait tenir une réunion. Quelles sont les responsabilités? Expliquez-nous les circonstances du décès. Et qu'est-ce que le docteur allait apporter comme preuve matérielle pour justifier la mort de la patiente. Donc, dans tous les cas, docteur a une part de responsabilité, mais il n'est pas le seul responsable. La responsabilité est partagée entre différentes personnes, la personne morale, l'État congolais, la personne physique, docteur David, et aussi la personne physique, la patiente. Mais pourquoi pas le stagiaire qui a posté la vidéo, qui doit être poursuivi et condamné aussi. Ok, merci beaucoup Martin Balabeba. Dernière question par rapport à la thématique Oyo. L'intervention de la première dame
Denise Nyakero. C'est bien bon d'intervenir pour défendre le droit de la femme. Et puis, comme il y a un hôpital où ils ont approprié pour recevoir des soins. Mais kasi, sur le plan de la communication, la femme a accouché dans un hôpital de l'État où ils allaient sous le programme, il y a gratuité de la maternité, où ils allaient bon initié par le chef de l'État qui est son mari. Mais elle prend la patiente à l'ongolien hôpital où ils ont la gratuité de maternité, où ils allaient programme, il y a chef de l'État, à même un hôpital privé pour recevoir des soins appropriés. C'est quoi le message aux Congolais? Merci Ndeko Deus pour namutuna. Mingi nalingaka kwa attaquer première dame te. Ce n'est pas une attaque. Nous sommes en train d'analyser. Effectivement, parce qu'il y a des politicienne te. Toujours attaquer. Mais seulement mingi tozali ko agir par sentiment. Sentiment ezali malamu te. Et je pense que Ndeko David médecin a cause à la condamner suite à la sensibilité de son dossier. Parce que de grandes personnalités ont déjà donné leur avis et ça sera vraiment compliqué pour le pauvre magistrat, bien qu'il a eu la vérité du dossier, de donner la sentence comme il se doit. Donc, il y a déjà l'influence. Donc, le sort du docteur David est déjà scellé. Et scellé. Mais le magistrat, le juge instructeur du dossier sera aussi buté à un problème. Certainement qu'il a déjà la vérité. Mais seulement, il se voit aussi buté à un sérieux problème, lequel, si il oriente la décision judiciaire à la faveur du docteur, peut-être que ça pourrait avoir des répercussions sur son travail aussi. Alors, que faire? Il doit se débarrasser du dossier en donnant peut-être, en condamnant peut-être docteur David à la peine de mort, par exemple. C'est que nous ne souhaitons pas. Effectivement. Alors, pour madame, la première dame, j'ai beaucoup d'estime pour elle. Oui, ce sont des choses qui sont faites par émotion. C'est une grande dame. Ce sont des choses qui sont faites. Ce sont des choses qui sont faites à la fin. Elle a un très bon travail. Cher Deus, il nous a été toujours demandé, surtout pour les responsables de grandes organisations, de ne pas prendre la décision de manière précipitée. Il faut toujours réfléchir. C'est pas pour rien que les responsables de grandes structures ont des collaborateurs. Il faut consulter ces collaborateurs. Il faut consulter des gens, il faut harmoniser une déclaration, il faut détrender les choses, il faut faire une analyse objective pour atteindre un objectif aussi que peut satisfaire tout le monde. Alors ici, la première dame a agi comme toute personne peut agir, tout en oubliant son statut de première dame, tout en oubliant son influence. Et surtout que c'est un dossier qui touche à la femme. Tout en oubliant son influence, Alors, connaissant son influence, parce qu'il y a aussi des cas pareils, que la première dame n'a pipé mot. Il y a une médecin qui a été tuée, et aujourd'hui, son dossier, il y a une jeune dame. Ces vidéos ont fait aussi les tours des réseaux sociaux. Cette dame-là a été violentée par plusieurs Koulouna et aujourd'hui, il n'y a pas de procès. Personne n'a été poursuivi. Et pourquoi la première dame n'avait pas pipé mot? Pourquoi la première dame n'avait pas donné un avis par rapport à ce qui est arrivé? Donc, c'est vraiment déplorable. Nous respectons bien la première dame, mais elle aurait dû s'est calmé avant de prendre une quelconque décision. Message ni première dame à transmettre dans les Congolais. Le fait qu'il y a moi si on a un hôpital où ils ont la gratuité maternité, comme il y a un hôpital Diamond où ils ont un hôpital privé. Ok, ici, message égalité. Message égalité, mais seulement. Comment vous comprenez cet acte sur le plan de la communication? On a première dame, Ndeko Yazaki na hôpital, Babanda Kobete na hôpital. Bien qu'ils aient l'hôpital à gratuité, mais Banda Kobetaye. Quoi de plus normal que la changer des hôpitaux. Mais je suis en train de prendre. L'hôpital, mon côté, à l'État où ils ont la gratuité maternité, ils ont pu approprier pour entretenir malade ou mon. Merci, Ndekoudeus. Est-ce qu'il fallait qu'on ait un hôpital privé? Naouti, Koye, Bsiote, la décision Moussoussou est allée prise dans la précipitation sans qu'il y ait une étude minutieuse menée en amont. C'est pour cela. Je ne veux pas faire une analyse ou encore condamner la première dame par rapport à ce qu'elle a fait. Ici, tout ce que l'on peut faire, c'est d'abord
voir comment le dossier judiciaire évolue et c'est que le juge qui instruit les dossiers va donner comme décision judiciaire. Surtout moi, je plaide pour que qu'on donne la peine la plus légère au docteur David. Ok, merci beaucoup, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Vérité qui libère. Je vous rappelle que c'est votre émission L'élo politique, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Tozalina, deuxième invité Nabiso, il s'agit de Sephora Biasala. Sephora Biasala, elle est communicatrice du mouvement citoyen Les Congo qui inspire de Nathanaël Onokomba. Sephora Biasala, bonjour et bienvenue dans l'élo politique. Bonjour Ndeko, bonjour Nabako de Bater, bonjour Naba Congoman, Union sont consciente, bonjour na jeunesse extra-système et puis mes salutations na président Nathanaël Onokomba, les jeunes qui a dit non, place jeunesse congolaise et belé bakolobawi na facilité. Ok, merci beaucoup Sephora, bien qu'en retard, est-ce que tu peux nous donner les informations concernant Nathanaël Onokomba dans une minute? Merci, concernant président Nathanaël, procès naé DG Bandaki depuis le vendredi. Viba charge au bakongomani babandai kozeleza ote tokuta nango kuna donc ba pesi biso mikumba oto bandaki même pas kozela d'où procès eza poussé pour le vendredi 3 donc vendredi 3 bakongomani nyonso bazala tranquille et puis o nyonso za na posa ko participer na procès ya Nathanaël Onokomba tokutani na prison Dolo na 11h30 pour na procès ya président Nathanaël. Ok, merci Tozalawana. Sephora Biasala Tozolo Belabongo affaire docteur David Balanganay en 2 minutes parce que il faut tokuta la deuxième thématique na biso. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport au déroulement de ces procès? Bon, d'abord Otoroki Kolobela, ce que Seninga 2 minutes pour être sincère, c'est un dossier qui est tellement sensible. Donc Kolobela on a 2 minutes. Bon, il y a un retard. Merci, je comprends, mais ça dossier mon corps. Oyo, ça un peu synthèse par rapport à déroulement procès. Otali dossier d'engeza kokendela et puis koleka beaucoup plus dans les réseaux sociaux. Pour que mon akebatuebele baza ko utiliser ba émotion. Je suis une dame. Et puis plus loin, les autres pourraient dire que nano abotati amgazolo babongo j'ai un garçon de 6 ans. Je connais la réalité à makambo kobota ndenge zalaka. Mais c'est qu'on peut se dire que devant chaque situation, chacun de nous agit à sa manière. Je m'explique. Namnicho bakoya balobi mesedie tele lonimabe yo lo bakete ndeko se franga na pesa qui est action pour ça mais nanganda zu courage au finganga tu peux te taire mais nga parfois dans la même agir na ko lukana simba muninga na bundiso monique même situation doit agir différemment. Docteur David, il nous démontre selon lui que il faisait ça pour sauver. Mais ce que tu lui dis que en profondeur, moi je vais me demander en étant une femme, nga na bota ba opéranga na césarienne sans anesthésie. Est-ce que c'était vraiment important à coquiner la méthode à Kobeta? Parce que beaucoup na moni ba docteur Abi a utilisé la méthode Nyoso, il était arrivé à bout. Exactement. Il ne peut pas dire ça dans le sens que il y avait d'autres personnes babanda qui avant qui est parce moi je me demande la médecine est à place de qui mais la prendre cause guérison et non pendant que des sous qu'on s'est retrouvé dans ba fimbu. Là on a pour analyse na ngeza na deux côtés na kena du côté négatif pour condamner le docteur indirectement. Donc il n'a pas na cause lobiko. Netingai docteur n'a utilisé beaucoup plus ba conseil, on avait fait 2 jours de conseil pendant les opérations sans anesthésie. Oui. Donc nous avons un hôpital les 9 na boti les 11. Donc à travailler psychologiquement, je ne sais pas. En regardant, vous allez voir aussi que dans le côté de la femme, elle n'était pas préparée psychologiquement. Et docteur David, moi, je me demande, en étant une femme, son plus grand souci, est-ce que Zaki a Kobi qui ça? Parce que Babanda qui dossier, on a Monique et la fille est têtue, entre autres, soit il te peut si bango raison de Babanda qui a bandé ko kate. Batiki. Mais il y a qu'on insister na dossier Babanda qui parce qu'il était m'taboti saki. Batu abot saki et bazali. Batu basali site de chirurgie wana bazali. Donc ce qui peut akoufa qui dossier l'ignorance à la peine fardeau trotté pour na docteur David. Posant un bateau, on est basal ça qui est de chérir Rwanda. Bon, docteur David, bon, balobi ba pesa qui est conscient, qu'on a une confiance en étant pasteur. Bon, est-ce que ba méthode, voilà des ba méthode, musala nzama oki ko utiliser pour na komema bandi mina ko bon la mitema. Ce que ça ba méthode docteur David. Dernière méthode, ouais, okai ko utiliser pour na ko sauver vie à Dorcas. Ce que ça qui est, on dit on peut être pris du retard, l'essentiel est que j'y arrive. Ce que ça méthode à malam ou ya mona qui a ko appliquer pour na ko sauver. Plus loin encore que ce que ça qui inspiration venant de Dieu. Et qu'elle a sauvé. Pourquoi ne pas acclamer? D'autre part, c'est un héros. Malgré, on peut lui condamner du fait que c'est lui qui avait donné l'autorisation. Dans la vidéo, beau filmer,
Et puis, c'est que moi, je condamne beaucoup plus Dr David dans ses propos. Malgré le parole s'envole, les écritures restent main. Tant que s'envoler, qu'il y a lito ya nani, na muto aza ko analyser le coup là. Marie Mardala, la fille de fils de l'homme. Aujourd'hui, les paroles ne s'envolent plus, hein, avec les numériques. Exactement. Dr David, dans sa vidéo, il dit bon filmer, yo kenek ozwa zemina yo ponyo kolanga. Je me demande. En même temps, ça jalousie Tony. Il a dit mais moi manaye pour ozwa soin nango bien Tony. Bon, nous sommes tous des humains, on commet tous des erreurs. Moi, je pense que l'État congolais agir na be émotion na biso ba mamate. Parce que nous, la population, nous agissons beaucoup plus à regarder les effets, c'est pourtant regarder la cause. C'est ça le vrai problème. Toi, agir na be émotion, te ba maman, bozala namité mamine le docteur David peut me qui maman. Je suis sûre et certaine en étant une personne. Nzamba permettait que bima bongo pe et interpeller ba docteur ebele ba sala parce que merci beaucoup Sephora. Ba maman ebele papa nanga ba kendra ko bota bazo bima te mi akene na makolo nayi parfois ça ba méthode ba docteur baza ko utiliser zo mapsuna liwa soki ba sala bongo batika l'état aluka muto a publié qui wana si ce n'est pas docteur David c'est celui-là qui mérite la condamnation et puis docteur David mwanda ba pénalité pour comprendre que eloko asali eza mabemba la sima zongi la. OK, merci beaucoup. Alors tout le monde qui permet d'en pas intervenir, c'est Dorcas, à même hôpital Diamond, alors que Dorcas a dans l'hôpital, il y a qu'une call de référence à qu'une call, les hôpitaux Oyo, ils allaient sous la gratuité de la maternité. Programme, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Mais le fait pour la première dame, il y a un hôpital, il y a un programme, il y a gratuité de la maternité. Comme il y a un hôpital privé, c'est quoi les messages que nous transmet la première dame? Merci Ndekodier. Quand nous parlons de ce qui concerne ma nation, vu que Nazali Molobelia jeunesse, Nazon vraiment sérieuse pour analyser que ça va Congoman ibilei au ba mérité. Moi je me demande, ce qui est zongi sous le dossier docteur David, vous allez voir que même le gouvernement a une partie à responsabilité. Est-ce que les médecins sont bien payés? C'est ça les. Et ça le quoi moi non azana nzalo zoti na ekende kelas. Na otanga nini? Donc, quand il a payé, monsieur Lingala Mabe, à cause de Yanzala ou Mama Tika Kingai, est-ce que les médecins dans ces pays sont bien payés? Est-ce que les gens ont un paiement? Parce que bah dur déjà, docteur, vu que nous avons minongana nyoko, nous avons déjà moutou, azaki na moi kanda nae. Donc, c'est à Sibir, ndeka kamakambo, batumisu balonaki. Comment fait-il? Kanda ba un paiement. Exactement. Comment fait-il? N'a pas pays où ils ont organisé, ils ont un dossier ils sont trop sensible. Vous avez levé une personne, donc bolongo di moutumoko. Na hôpital où il y a l'État, bon même un hôpital privé, mais le message est clair. Qu'un hôpital où il y a l'État, ils ont appareil, ils ont norme et à couper sa solution à problème ou parce que la logique, imagine un mon hôpital diamant ils ont des confort auto limite au monde na biloko ils l'État. Apparemment tant que bazo ça la installation ba biloko à l'État, gouvernement mais confort on a ils hôpital à Kanchach, pourquoi pas première dame même qui est hôpital à Kanchach? Mais là je pense que biso tozaka ko ça la analyse en étant analyste et vraie réponse c'est na monoko ya première dame parce qu'il y a ebi que confort on est dans l'hôpital mususu à l'État. Pourquoi ne pas lui a levé là-bas comme même nos hôpitaux on est confort paix à l'État pour biso pe population balobeli ya population tant que to na TV ba mitu non bozo tout na biso ba non allons que hôpital oyo a même à l'État mais a même na privé. C'est pour nous dire que l'État ba hôpital na ba hôpitaux na et ça na ba matériel ou ça confortable était pour na couper sa biso guérison biso ba maman. Je pense que idée o ya makambo ndenge lekeli et ko sunga bango interpeller bango indirectement ba tia ba médecin na ba confort o ba mérité ba tia ba hôpitaux na ba matériel o ezali vraiment malamu pour na santé na biso. Très bien Sephora Biasala, merci beaucoup pour l'analyse na yo. Sans plus tarder to continue la deuxième thématique na biso to ça la analyse comparative. Il y a liberté politique sous les règnes ou sous les régimes. Il y a Joseph Kabila, na régime, il y a Félix Tshisekedi, Martin Balabeba. Entre régime, il y a Joseph Kabila, na régime, il y a Félix Tshisekedi. Régime nini ozo garantir liberté politique. Automoni qui est coexercer la liberté politique, il y a Moutou, ils ont garanti, ils ont appelé la liberté, il y a Koloba non contre un régime, Koloba oui contre un régime. Merci. Ndekudeus pour na mutuna nazali na esengo mingi ya ko partager plateau na madame Sephora pour la toute première fois. J'ai fort aimé son animateur. En tout cas, je pense qu'avec ce deuxième sujet, on va vraiment croiser les bottines et apporter surtout des lumières à la population congolaise. Allez-y. Alors, par rapport à la question que vous venez de poser, j'aurais voulu que nous donnions au président Félix 18 ans
pour maintenant mettre à la balance Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Mais qu'à cela ne tienne, on va tenter de répondre à votre question. Sans pour autant faire beaucoup de commentaires, président Félix est de loin démocrate que Joseph Kabila. Moi, personnellement, je suis témoin oculaire. À l'époque, j'étais étudiant. À l'époque, j'étais militant de l'UDPS. Je ne les suis plus. Et nous avons connu la répression des manifestations ici à Kinshasa. Joseph Kabila, c'est un sanguinaire. Et d'ailleurs, Joseph Kabila sanguinaire. C'est un grand sanguinaire. Mais à l'objet d'un régime, parce qu'au cours d'une interview accordée dans le New York Times, à l'objet d'un régime, il n'y avait pas de prisonniers politiques. La liberté politique était garantie. Mais sous Félix Tshisekedi, nous sommes sous une tyrannie. Liberté politique est garantie. Ils ont misé les opposants politiques. Merci. Merci, Ndegodeus. Le fait pour Madame Sephora d'accepter Joseph Kabila comme opposant aujourd'hui, faire former un camp d'opposition aujourd'hui avec Joseph Kabila, ne dédouane en rien Joseph Kabila. Et d'ailleurs, Madame Sephora doit être prudente. Joseph Kabila, c'est un malin, un très dangereux. Je m'explique. Joseph Kabila aujourd'hui... Elle est avec Joseph Kabila. Elle n'a pas dit ça? Non, elle n'a pas dit ça. J'ai dit qu'elle est opposante, non? Oui. Oui. Alors, si elle est opposante, Joseph Kabila aussi est opposant. C'est pour cela que j'ai l'air mis dans une même... L'opposition est plurielle en RDC. Ah, ok. Désolé. Alors, je retire mes propos. Okay. Si Madame Sephora est vraiment mis mal à l'aise par rapport à ses propos. Alors, qu'à cela ne tienne, j'étais en train de dire que si aujourd'hui l'opposition congolaise accepte Joseph Kabila, c'est par erreur. En principe, Joseph Kabila doit former son camp personnel. Parce que les opposants, certains opposants d'hier, sont opposants aujourd'hui, et nous avons connu la même répression de Joseph Kabila. Quel est l'acte que Félix Tshisekedi a posé de la même trempe que les militants de l'IDPS qui ont été brûlés vifs à la permanence à la 11e rue? Jusque-là, je ne sais pas ce que Félix Tshisekedi a déjà fait de cette trempe-là. Mais à la même époque, il ne pèse pas brûlé qui CNC, il y a plus Mwabilou. C'était une réplique à la mauvaise politique de l'époque. On arrive. Que cette personne-là des droits de l'homme, de la trempe de chez BA, que Félix Tshisekedi a déjà tué. Et toutes les personnes aujourd'hui qu'on arrête, c'est pour un objectif précis. Et ce qui est curieux, on les traduit devant leur juge naturel. Et vous pouvez même assister au procès, voir comment la personne est en train de se défendre. Ce qui n'était pas le cas pendant le règne de Joseph Kabila. Est-ce que vous connaissez un certain Arma Tungulu? Effectivement, je vais arriver. Je préfère quand même une langue où je suis un peu à l'aise. Désolé. Alors, est-ce que vous avez Arma Tungulu? Arma Tungulu a été arrêté. Quelques heures plus tard, on annonce sur la RTNC qu'il est mort. Est-ce que vous connaissez les conditions de sa mort? Est-ce que vous connaissez Thérèse Kapangala? Thérèse Kapangala. Là, à l'époque, je me rappelle, j'étais à Bandal, à Saint-Luanga, et on apprendra que de l'autre côté, à Saint-François, Madame Thérèse Kapangala est morte. Est-ce que vous connaissez un Rossi Moukendichimanga? Non, mais ce sont des cas typiques. Ce sont des cas récents. Je ne suis pas allé plus loin. C'est pour cela, dans mes propos, j'ai commencé par vous dire, donnez d'abord à Félix Tshisekedi 18 ans. À ce moment-là, on va le balancer. Et d'ailleurs, moi, j'aurais voulu qu'on parle même en termes de réalisation de Joseph Kabila par rapport aux réalisations de Félix Tshisekedi. À ce moment-là, on va vraiment comprendre qui a fait mieux et qui n'a pas fait mieux. Pour la liberté politique. La liberté politique aujourd'hui. Est-ce que les lots sous Félix Tshisekedi, la liberté politique est garantie? C'est vraiment garanti. Non, le problème est que l'opposition a organisé marche, mais déjà, non, le point c'est quoi? Récemment, Jean-Marc Kabound a organisé marche, mais non, il faut comprendre. Non, la fois passée, Jean-Marc est arrivé jusqu'à quand Luka? Il est arrivé. À Zoara Libanga. Oui, mais il faut comprendre. C'est pas les militants de l'IDPS. C'est pas encore moins la police qui l'avait blessé. Mais vous comprenez c'est comme une personne qui arrive dans votre famille et vous dit que non, votre papa est méchant. Dorénavant, il ne faut plus l'écouter.
Mais Barobeto Mabanga, c'est ce qui était arrivé à Jean-Marc Kaboun. Il est venu pour parler en mal. Non, il y a des circonstances. Mais Martin Fayoulou, on était avec lui en 2016. J'étais en deuxième année. En 2016, j'étais à la fin de mes études universitaires. Donc avec nos universités publiques ici, en principe, je suis de l'année 2015, mais on avait légèrement débordé jusqu'en 2016. Martin Fayoulou avait eu, je ne sais pas moi, un coup de poing à la tête. Sa tête avait gonflé. Même si vous l'avez connu sous Joseph Kabila, a subi un peu sous Félix Tshisekedi. Mais Martin Fayoulou n'a jamais été hospitalisé pendant le règne de Félix Tshisekedi. Mais non, mais pour des raisons sécuritaires. Pour des raisons sécuritaires, on peut dire non, cher leader, restez à la maison pour des raisons de ceci, de cela. Et là, à l'époque, c'était un problème de Covid. On ne pouvait pas accepter qu'il y ait des attroupements. L'UDPS en organisé la manifestation et Etienne Tshisekedi. La police est sous des raisons sécuritaires. Mais on en a connu. On en a connu plusieurs fois. En 2011, quand vieux Etienne Tshisekedi revient du Congo central, il devait atterrir en île. Mais on avait refusé, il est atterri en Ndolo. Maintenant, pour quitter Ndolo, jusque chez lui à la maison. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire? Donc c'est pour vous dire que Joseph, par rapport à la liberté d'expression, liberté politique, Félix Tshisekedi est de loin par rapport à... Dernière question, je suis en train d'atterrir. Avant de répondre à votre question, alors les quelques politiciens qui sont interpellés, c'est pour un objectif précis. Cher Deus, on ne joue pas avec la sûreté de l'État. Lorsque vous êtes cité dans un dossier sale, on doit vous interpeller. On doit vous interpeller. Et ce qui est curieux maintenant, on vous interpelle, mais on ne vous tue pas. Martin, on n'a pas assez de temps. Dernière question. Merci. Est-ce que aujourd'hui, Félix Tshisekedi, président de la République, un opposant Abima Alobake a prêté serment? Et puis Alobake, moi, chef d'État, est-ce que Mutobongo a libre dans la RDC actuellement? Mais pourquoi pas? Mais seulement, Tozan a bali de Rabongotin. Balidre charismatique dans l'opposition, Bazali Sousté. Ceux qui. Ok, merci beaucoup, Martin Balabeba. Liberté politique dans la République du Congo aujourd'hui est garantie. Est-ce qu'il faut faire une analyse comparative entre période il y a règne à Joseph Kabila, la période il y a Félix Tshisekedi Lelo? Période d'une autre, la liberté politique est garantie. Merci, Dekonangai. Manako Lekate, c'est important na touché Moukié, co-débatteur Nangai. À ma grande surprise, au début, il avait dit Ezamba Liboso à Mondanga. Ngapena Nakuta n'a été même pas Nandila. Mais dans le discours, n'a comme Mondanga Neza. Donc, c'est que je félicitais à lui, à Sungingai, na intervention Nanga. Aujourd'hui, à l'UDPS, quand tu es opposant, tu es kabiliste. Ils ont même oublié que. Mais bien, ils ont besoin d'opposition. Toujours qui est malembe. Toujours qui n'aime pas malembe. Même dans la partie civile. Ce que me qui contredire ou me qui dénoncer Oyomoni Yamabe. À tous dans la partie politique, à tous dans le mouvement citoyen, tous dans la Congomani simple, citoyen simple, aux kabilistes. Donc pour na IDPS, pour na Mupandiwana, ba opposant neti ba Moïse Katumbi, ba Zakalisusu te, ba papa na biso Martin Fayoulou, opposant à son nom, je ne sais pas, tu as un plateau, qu'est-ce que moi j'ai dit dans l'analyse, il y a docteur David, où il faut pousser à Tindanga Mupandi, il y a Kabila. Mais Kabila, c'est pas un démon. Non, ce n'est pas un démon. Déjà, donc, on a même mieux de gens comprendre que peu importe, effort, on a une analyse dans un état congomani, déjà, pour nous, donc c'est là, ne me dérange pas. Sentez-vous à l'aise. Je ne sais pas contredire. J'ai retiré quand même. J'ai retiré quand vous avez réagi. Nani, papa, Bakiawa, parole et sans vouloir aller souter. Donc, à te retirer la numérique et Tikali. Je vais dire quelque chose d'important. Tout ça, l'analyse en étant congolais. Pas parti pris à opposition. Dans ça, l'analyse, les lots, il y a une cravate de la gloire, il y a une chemise à péter. Il y a un extra système. Parce que je vis, thématique est trop sensible. Ils ont une réflexion, il y a des Congomans. On n'a pas besoin. Il y a quoi extra système, tout quoi, le quoi, mon pouvoir pose à la accrocher dans mon comme hobby, mais ça analyse normale. C'est à lui de voir place Nina. Est-ce que la liberté politique est garantie sous Félix Tshisekedi? Merci. S'il faut le comparer à la période de Joseph Kabila. Ce qui est déjà dans la méthode douana, je pourrais dire, tous se retrouver dans Katinga, il exemple trop, pour comprendre. Tous on a Bassimi Balé à Bandumba.
moko ateka libanda ndenge bato vous comprenez les termes ya bouli saranjoto na libanda ou aza femme mariée aza na mibali n'est-ce pas besoin d'exercer même métier mais ba différents postes kaka bon. Donc exactement na minute au problème tous en côté à liberté politique Félix Tshisekedi na régime eleki ya Joseph Kabila baza bat moko ba exercer même métier mais bakabwani na ba poste na ba fonction. Je vais m'expliquer pourquoi dans lobi bongo soko tali na époque il y a ndeko Joseph Kabila pour dire que non ba prisonnier politique bazala quitter c'est trop dur parce que Jean-Pierre Mbemba c'est un politicien azala qui prisonnier. Je me souviens encore il y a mais il y a des prisonniers na aé kuneza c'est pas un problème tous une ndeko Jekoko Mulumba azaki prisonnier na époque ya ndeko Kabila qui azora makofi tous une ndeko Franck Diongo qui était aussi prisonnier na époque ya ndeko Kabila et puis bango ba bima baza ko kufaté atabasaki militaire na ke kuna mwa musika pour ndeko lobaki ba prisonnier politique ya ndeko Félix baza ko kufaté baza na bombo donc ndeko Jekoko aza toujours tilelo aza ko travailler ndeko Franck P azali tilelo par là je voulais dire quoi voilà là où vient la différence. Selon analyse, on a analyse personnelle. Pas allez-y. Politique. Ouais, c'est entre moi, Sephora, Marie Mardala, la fille de Fils de l'homme. Je dirais que la différence au niveau, il y a réflexion, na conseiller. Plus loin, il y a entourage. L'entourage de M. Félix Tshisekedi, qui est notre président actuel. Dans l'entourage, il y a président Oyaleki. Genre, il y a conseil, il y a conseil ni na bande kozwa et puis ba conseil ni na zo parce que beaucoup monde na régime actuel parfois nga moko na kenda na bémission na bilamba mibale okene lamba mususu ozoni na elamba mususu o changer plante au CDD. Je vois une personne comme Nathaniel Onokomba qui est président de le Congo qui inspire sokazaki une époque na régime ya Kabila j'en doute fort que ba ko kangaye je vais m'expliquer. Kabila bandai ko cible plus homme politique ba sala déjà combo et puis qu'il y a cause l'obstacle pour un régime. Est-ce que ndeko Nathaniel Onokomba cause l'obstacle pour un régime? Même pas. Vous n'avez même pas président de la République qui retient même pas candidature à présidence. Mais pourquoi qu'on ça les campagnes koluka ye bana monde mobimba tandis que yemo razaki na poso ye bana monde mobimba te na minute wana ça c'est la question on peut dire quoi apologie ya rébellion mais ça reste à vérifier zo senga ba preuve mais procès en cours yango to bito rosela vendredi tout le monde a procès to longo wana to ye na dossier ya Kamizelo est-ce que dans un pays développé je ne sais pas je vais risquer ma vie dans un pays développé le fait de dire que président Abisso a balato robet à prison. Mais est-ce que moi solo là non n'a bien au moins tes vie privée exactement non vous voyez le président ne s'est pas marié mais plutôt le président a piraté le mariage il faut vraiment pirater le mariage oui c'est ce que Kamizelo avait dit bon c'est là toujours qu'il y a des analyses dans vous savez il y a Kabila qui a été insulté pendant 18 ans 18 ans et puis parmi bafinga j'en doute fort son lo bakena boka tali lo baté non naza kongoma ni censeur au finga to critiquer même vie privée déjà tant koloba que c'est un Rwandais wana eza sous marambu ya gouvernance té eza sous marambu ya gestion té obimi de na vie privée mutu ya ko changer même nationalité les même infraction c'est punissable à la loi nanya ko ebisanga ki abeta boloko na époque Kabila pour lobaki Kabila c'est un Rwandais ba prisonnier ba beta boloko parce que baloba Kabila c'est un Rwandais ça reste à vérifier Papa Etienne Tshisekedi Koko Nabiso que je respecte beaucoup qui a prêté serment en étant président de la République Ami Bimisa président Yemoko abeta prison te n'importe Kabila ba prisonnier so papa Etienne abeta na l'époque Mobutu donc moi je pense que bateau IDP c'est faut s'il la plus faut pas que koluke be Mobutu on peut ba boyer comme até donc Mobutu ndé apeta papa Etienne ba boloko Nathan Kabila vraiment papa Etienne azaki mutoyo Kabila ndé ko ciblé. C'est pour dire quoi? Il y avait des Congolais qui insultaient qui disaient parce que liberté d'expression est moi bandé ko kangaye moi article 23 wana. Or l'article 23 ba si biso to dépasser ba limite té. Mais ba kongomani téti otozali on dépassé même des limites. Kabila ceci azalaka mwana ya Kabila le père té on a débordé on a dit des choses et jusqu'à aujourd'hui on continue de dire des choses. Aki parana biso té roi des 12. Mais pour la unité, c'est genre de conseiller. Tu sais, il y a deux personnes, Atali Abi Moutou, il y en a biloba lobana, ils sont à Tieka. Non, fou là, ils sont ma case. Beta Ekara. Et j'en doute fort.
na dossier même ya Mutamba soki ezalaki na époque ya Kabila wana eza ba analyse nanga ba okotia na prison jamais ba bete eka po ndenga luka de komi pièce succès soki ba tiaki eka elinge vimbise lelo vous voyez un peu bon to comment que na suka c'est fort Papa Nicolas quelqu'un qui vole l'argent de la RDC a détourné, on connaît tellement beaucoup, on dit c'est un père de famille. Un jeune garçon qui avait les intentions de voler, il n'a pas touché à côté prison. Qu'est-ce que vous voulez nous enseigner? Donc c'est que tout comme papa vite to bandakoi bambongo ya Congo pour bako que nous sommes de père et de mère de famille. Donc essayez un peu de voir ces côtés-là. Okay, si moi je vais demander à notre papa de la République. Vraiment, papa, moi en étant ta fille, vous avez un problème de conseiller. Essayez de réviser votre entourage et puis de restaurer cet entourage-là. Baza pour un bénéfice na yote, baza ne pour na détruire yo indirect. Ok, merci beaucoup. C'est que pour la Sephora, sous Joseph Kabila, sous Félix Tshisekedi, liberté politique est garantie. Ok, merci beaucoup Bandeko Balandi à Radio Télévision La Vérité Gilberto Komi bongo na suka ya émission na biso mais avant de citer photo les kana étape na biso ya carton du jour to banana Martin Balabeba carton du jour carton nini au bombel biso na mokola lelo pe pona nani pe asali nini na bombel bino carton jaune pona nani Ndeko David docteur David a commis influent de par ses actes posés. Et on a payé carton jaune, c'est-à-dire il faut pas payer moi peine moko. Brandir carton. Il faut pas payer peine moko quand même légère, atténuante. Pas 10 ans, 20 ans, il faut pas payer peine moko sur base il y a gaffe ou il y a posé. Alors to sengi pe ba maman ou ba kenda ka robota, vous allez payer coopérative et puis à l'état aussi mettez toutes les bonnes conditions en place pour permettre aux médecins de travailler dans de bonnes conditions. Ok, merci beaucoup Martin Balabeba. C'est Sephora, carton du jour, bien qu'on ait en retard, mais j'espère que tu as compris au moins l'exercice. Carton du jour, le pepona nani, pepona acte ni va poser au PC carton. Merci Ndeko. Est-ce que carton nango eko 5 sabatmi balé misato? Allez-y. Merci. Nazana carton rouge. Ouais, carton rouge. Nabimisi pour notre gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Oui, Ndeko, Daniel Bumba, sincèrement, avec beaucoup de respect qu'on vous doit. Tosengi, okende na bopemi, pour ceux qui déjà bazo senga biso constitution sali 20 ans. Il faut réviser ou encore changer boni. Bino bozali kuna âge ezali déjà au-delà 20 ans, il faut que ne copé ma po kin bopé to ezali te to moni ne kin bosoto. Na pesi rouge na batunions bazako juger dossier à docteur David avec des émotions. Ça est pourtant réfléchir à profondeur. Bien sûr, nous sommes de femmes. Biso peto za la moi mato imangongi te ndenge balobela biso to ça la preuve au balobaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Tant au kende kuna to rendre papa tâche difficile te parce que ça domaine na bango te ce que daki sage femme on pourrait quand même l'air condamner parce que bada basi lokola biso. Gouvernement l'état congolaise bomeka ko tala docteur David na moi ndambu ya mawa po soki bo condamné botie sous ba docteur kanda botie biso ba papa maman danger docteur moko biso ndé to kota ta boba opérer na transférer na Facebook donc soki bo condamné pe docteur David boza trop dur na e botie lisu biso ba maman il faut to continuer ko bota danger parce que bino ba juge bo kende ko bota te biso ndé basa ba juge na basa ba avocat na basa ba civil to ko bota la na liso mawa et puis la fille a publié qui vidéo elle a mérité vraiment prison en casse même au-delà de 10 ans parce que une femme ne peut pas faire ça dans des connaissances moi femme. Exactement et puis Yasuka na pesi na maman na biso souminwa akende ko pema biso bana tozana posa ba conseil na ina nda ku carte rouge ezali ayo maman bo pemi malamu. OK, merci beaucoup c'est il y a ça là où a pesi carton rouge na 3 personnes. Alors on va brandir carton rouge na mutu au lobby. J'ai été au gouvernement avec Joseph Kabila et je connais des réalités que beaucoup de ceux qui s'opposent à la révision de cette constitution ignorent. Celle-ci n'est pas notre œuvre, elle nous a été imposée. Sa révision mettra fin à l'influence des 1000 collines sur notre politique. Donc, on a passé carton rouge na chez Okitondo. Oh, il y a constitution, constitution, sous influence, il y a 1000 collines, veut dire il y a Rwanda. Mais Andima qui travaillait dans Joseph Kabila pendant 18 ans, a dénoncé. Mais les lois à Monique sous l'intérêt n'a été, il y a dénoncé. Donc, Andima qui Joseph Kabila a nommé ministre des Affaires étrangères. Andima, donc, ordre à nommé ministre des Affaires étrangères et où il Rwanda. Mais Andima qui en haut parce qu'il y a un intérêt. Aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi.
le quoi fait c'est que dans une idée ya ko réviser constitution à soutenir parce qu'ils ont toujours l'intérêt naïe dans son intérêt auprès de Félix Tshisekedi. Le monsieur Félix Tshisekedi a lobby que non constitution ou éthique là à soutenir donc c'est un monsieur intérêt naïe pour des intérêts égoïstes andima qui travaille na constitution selon lui et utaki na Rwanda ya moto pesier carton rouge. Alors, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, toko na souka ya émission na biso ya mokolo lelo. Alors, tout font la page rose moko to souhaiter joyeux anniversaire na Papi Omeyonga qui souffle une énième bougie de sa vie aujourd'hui. To souhaiter joyeux anniversaire Papi Omeyonga mbotama elamu qui laisse que Dieu puisse bénir tes affaires. Apé sa yo peignon so oyo motema na yo elingi. Nawan awande to komina suka ya émission na biso bandeko balandi to lobeli bongo dossier ya docteur David Balanganai to landi analyse ya Martin Balabeba na ya Sephora Biasala to lobeli pe bongo liberté politique sous le règne ya Joseph Kabila na période où ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to comprendre bongo analyse ya Martin Balabeba na analyse ya Sephora Biasala awande to komina suka ya émission na biso. Merci na ndenge bolandi biso. Toujours rendez-vous vendredi prochain à la même heure sur la même chaîne. Entre temps, suivez la rediffusion à 20h juste. Au revoir.